PNUD, signature du plan d'action du programme Pays. Le plan d'action du programme Pays PNUD Madagascar, qui est l'une des déclinaisons des produits du document Programme Pays, a été signé cet après-midi à Nousi entre le ministre de l'Économie et de la Planification, le général de corps d'armée Erland Troivelarson et Fatma Samoura, coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante résidente du PNUD. Le ministère de l'Économie et l'Agence gouvernementale de coordination et a officié en tant que tel en présence de 4 ministres invités en leur qualité de partenaires de projet. Ce plan d'action a été validé par le conseil d'administration conjoint du PNUD à New York le 28 janvier dernier pour un montant de 173,237 millions USD. Le document Programme Pays comporte 4 produits dans le plan d'action. Des axes d'intervention ont été identifiés et des actions clés définies d'une manière participative. Les ministères de réalisation sont les ministères respectifs en charge de la décentralisation, de la justice, des finances et du budget, de l'économie, de l'environnement, des forêts et de la mer. Écoutons les explications de Fatma Samoura, coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Il y avoir d'abord au niveau de la gouvernance un peu plus de traçabilité, un peu plus de transparence dans la gestion. Si je dois vous donner un exemple, je dirais qu'avec la décentralisation par exemple, on mettra à disposition des administrés les outils pour pouvoir leur permettre de collecter les ressources, de gérer les ressources et d'assurer une redistribution des ressources à ces populations. À travers ce programme, on a essayé de mieux cibler les zones les plus vulnérables. Cela se traduira par les communautés, par une autonomisation dans la manière de gérer, disons, tout ce qui est catastrophe naturelle à travers un programme de gestion des risques et catastrophes. Ces populations seront équipées pour pouvoir assurer leur propre relèvement après les catastrophes. Au niveau de la justice, par exemple, ça se traduira par un meilleur état de droit. Cela suppose que tous les dysfonctionnements au niveau de la chaîne pénale soient levés. Et il y a une étude déjà qui a été financée par le PNUD qui a été faite dans ce sens. Cela veut dire également que les organes de lutte contre la corruption seront soutenus et renforcés pour pouvoir être beaucoup plus efficaces. Et enfin, à travers ce programme, il y a beaucoup plus de synergie et de complémentarité au niveau du gouvernement et du système des Nations Unies. On va essayer avec le peu que nous avons, parce que l'UNDA fait 523 millions et le programme du PNUD à l'intérieur de l'UNDA fait 73 millions. 73 millions pour 22 millions d'habitants, ça ne fait pas beaucoup. D'où la nécessité vraiment d'aller dans les zones où les populations n'ont pas vraiment les moyens de se prendre en charge. Vous avez vu à travers la démonstration tout à l'heure que ce sont les populations dont le revenu est inférieur à 50 cents par dollar par jour qui seront déjà privilégiés. Donc pour nous, c'est créer plus d'énergie, créer beaucoup plus d'autonomie, équiper les administrés des outils pour pouvoir collecter les impôts et les distribuer, mais surtout améliorer l'état de droit et qu'il y ait une justice qui soit accessible à tous les malgaches et qu'il n'y ait pas une justice à double vitesse.